C'est elle qui connaît. C'est-à-dire que quand elle va appeler à l'Acropole, elle dit à Mille, on va me bloquer. Elle dit à Mille à l'aéroport, elle n'entre pas. C'est-à-dire que tu vas donner ta parole que je n'entre pas dans l'avion, on va m'interdire d'entrer dans l'avion parce que vous ne savez. Hey, Guylaine Chaput. Vous aimez menacer les gens au Cameroun ici. Hein? Vous aimez menacer les gens au Cameroun ici. Hein? Vous êtes qui pour menacer les gens au Cameroun? Eh, je suis au Cameroun. Oh, maman, Lydia aime le problème. Je suis une femme qui aime les problèmes. Lydia au Cameroun. Guylaine. Envoie si c'est Interpol sur moi. Envoie Interpol sur moi. Je suis au pays là. Envoie Interpol. Je t'insulte copieusement. Bordel. 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 Viens bordel du matelas du RDPC. Viens bordel matelas du RDPC. Envoie Interpol sur moi. Anna, si tu n'es pas vraiment viens bordel du matelas du RDPC, tu venais profiter du RDPC. Une opportuniste comme toi. On ne te veut pas au RDPC. Ils ne te veulent plus au RDPC. Envoie quand même m'attraper. Tu ne me connais pas. Je dis que je suis une femme qui... Je dis que je t'attrape, Hélène, ma ouïte. Demande aux gens avec qui j'ai grandi. Tu t'es attaqué à une mauvaise personne. Moi, là, tu vas faire tes classes, tu m'insultes, je ne te réponds pas. Le jour que je vais te répondre, Anti, je ne vais pas dans les mêmes classes comme toi. Parce que je connais tes piquets, oui. Une vieille bordel comme toi. Une vieille bordel. Ça me sert-le. Ça me sert-le. Une femme, ça me sert-le comme toi. Tu as abandonné ton mari. Tu dis que mon homme est mongol. Maman, mon homme mignon. Hey, mon mignon. Je ne peux pas l'abandonner. Maman, c'est mon mignon qui me réveille le matin. Hein. C'est mon mignon qui me dit bonne nuit. Tu n'as pas te dit, tu as aujourd'hui en Europe, tu n'es pas chez lui. Pourquoi? Moi, mon mignon, je m'avais habité chez mon mignon. Je vais te montrer comment une femme, quand on dit qu'on assume son homme. Mon mignon, lui et moi, on vient en vacances. Je suis venu à Katimini parce que j'ai des choses. Mon mignon m'a envoyé parce que j'ai des choses à faire. Ouais. C'est mon mignon qui me réveille le matin. À midi, il m'appelle. Le soir, je suis avec lui en communication. Il m'a dit, je me manque chérie. Oui, il me manque aussi. Je suis ici, dans ma maison. Je ne cherche pas les gens pour me baiser comme toi. Je ne suis pas cougar. C'est que je vais parler un petit gars de 30 ans, 35 ans. Ça y est. Moi, je vais partir par des petits gars de 30 ans là, ou 35 ans. Pour faire quoi? Pour être cougar? Jamais. Mon homme, bientôt il a 55 ans. Je vais être cougar, pourquoi? Non, je vais seulement supporter. Aïe. On ne cocufie pas son mari. Toi, tu es venu cocufier chapitre ici. Il t'a chassé. Une femme qui dit qu'elle est... Toi, tu es cougar. Maintenant, tu as fui le Cameroun parce que même les gars, on te connaît déjà. Mais même les gars, refusent ton vieux cul. Même les gars, refusent ton vieux cul, Guylaine. On t'a tapé ici au Carrefour, Longcar, là. Ton shoga t'a boxé ici au Carrefour, Longcar. Le pauvre gars de truc. Quand elle est un gars ici, elle signe sur le gars. Elle veut flatter. Elle est agressive. Elle veut que le gars doit abandonner sa femme. Ici au Cameroun, les hommes n'abandonnent pas les femmes. Ils vont te baiser, après il va partir. Il te baise, toi, la vieille cougar, là. Il a sa femme. Oui. Tu avais dit qu'il était à une femme vraiment. Tu t'occupes de lui, mais il est... Tu voulais qu'il te mêlait sa femme. Tu voulais qu'il te mêlait sa femme. Je vais voir les communes. Qui me met les têtes de moi, là. Tu voulais qu'il te mêlait sa femme. S'il y a un tel de moi, vous mettez seulement un petit truc, tac, je bloque les personnes. Tu voulais qu'elle t'aime, jette sa femme. Tu voulais qu'elle t'aime, jette sa femme. Tu es qui? Vieille bordel. Elle a dit à Marthe, vraiment, et t'aimais l'envoyer les messages à Marthe, vraiment, j'ai fait tout pour ce gars, le gars avec sa femme. Tu voulais qu'il ait sa mignonne femme pour une vieille cougar comme toi. Toi, tu as ton mari en Europe là-bas, tu laisses ton vieux mari pour venir discuter le mari de notre femme au Cameroun ici. Elle n'a même pas une vieille chose. Hein? Tu n'as pas honte de laisser ton mari pour venir discuter. Une fille camerounaise, son mari, tu viens discuter, tu viens prendre son mari avec les chaussures, tu viens prendre son mari avec les chemises Guylaine. Tu viens prendre son mari avec les chemises et les chaussures. Tu veux qu'elle laisse, parce que comme tu lui as donné la chemise et les chaussures, tu veux qu'elle laisse sa femme. Il t'a boxé, il t'a dit, madame, ça ne marche pas parce que tu ne peux pas lui faire d'enfant. Il a son mariage, tu voulais quoi? Il est marié. Il est marié, il était marié bien même. Ils sont rencontrés le RDPC. Rencontrés le RDPC. Non, elle voulait qu'elle te laisse sa femme. Elle commence à envoyer les messages à Matt aussi, qui a aussi publié le numéro de Témé pour rien. Parce que c'est le gars de Tui. Le gars de Tui avait la honte, on a publié le gars de Tui dans Facebook. Parce qu'il venait la baiser. Oui, il venait la baiser. Donc toi, tu as laissé ton mari avec ton vieux cul là. Toi, tu es un court gars comme ça, tu vas venir prendre un jeune gars comme ça, un jeune gars de 35 ans. 35 ans. Un jeune gars de 35 ans. Le gars encore jeune, il est sucré. Il est niep, comme les Kassan Kalbacho. Il a encore la chair sur lui. Il est encore puissant. Au lit. Donc, comme il a encore zigoté ton vieux cul là, comme tu lui as donné les chemises, tu voulais qu'il ait sa femme. Tu voulais tout accaparer que le gars va venir baiser ton vieux cul là. Souffrir dans ton... Parce que toi, ton cul là, tu ne peux même plus avoir l'orgasme. Parce que toi, tu es déjà vieille. Parce qu'à ton âge là, on ne sent plus rien. Ton âge là maintenant, c'est monsieur Chapuis qui peut encore même te lécher un peu. Il peut encore même lécher pour que tu sentes quelque chose. Parce que le petit est aimé, il va souffrir dans ton cul fatigué. Le gars va te baiser même pendant des heures. Tu vas sentir quoi? Rien du tout.
Tu vas punir le gars de tuer. Comme il était entré dans tes morpionnes qui tu as dans le truc là, il n'allait plus sortir. Il fallait maintenant l'agresser. Il t'a abandonné. Elle est maintenant pris un autre gars qui venait manger chez elle. C'est parce qu'elle a préparé la nourriture. Les poulets, elle dit à mes caméras, maman, les poulets, parce qu'elle voulait préparer aux jeunes. Elle a pris un autre gars. Quand elle était là laissée, elle a pris un autre gars. Elle a pris un autre homme. Et surprise, quand monsieur Tchenga arrive chez elle à Yaoundé, monsieur Tchenga ne connaissait pas. Le gars était là. Le gars était bien sapé. Son show, le show qu'elle avait pris, qu'elle a jeté, était là parce que c'était les problèmes. Elle a pris alors le deuxième show. Et surprise, quand monsieur Tchenga arrive là-bas dans sa maison, monsieur Tchengang, le type de truie, il arrive qu'elle a préparé à manger pour recevoir ce monsieur Tchengang là. Le monsieur Tchengang aussi a cru que c'était une vraie femme. Arrive chez lui, il mange la nourriture sans savoir qu'il est entré dans la sorcellerie. Et puis, écoutez ce que Guylaine Bordel lui dit. Voilà mon mari. Ça veut dire que le jeune gars qui était en veste était le mari. Elle dit que voilà, elle présente le gars là, que c'est son mari. Guylaine, tu es une bordel. Elle a présenté à M. Tchengang que le mari. Voilà, un jeune gars, M. Tchengang a dit que oui, elle m'a présenté un jeune homme là pour dire que c'est son mari. Pourtant, on m'a dit que son mari c'est un Européen. Est-ce que le jeune homme que tu as présenté à M. Tchengang s'appelait Chapuis? Est-ce que le monsieur que tu avais présenté à Tchengang, il s'appelle Chapuis? Peut-être c'était à Tangana, ou bien c'est Ferrand, ou bien c'était même au Nana. Tu as dit, est-ce que le gars que tu as présenté là, c'était Chapuis? En attendant, M. Chapuis était ici en Europe là-bas tranquillement. Il mange les bois de conserve. Tu as présenté à Kouga. C'est toi qui veux parler des gens. Toi, tu vas appeler Thierry Gigolo. Toi, tu es une gigolette. Vous ne gigolette, madame. Tu me gigoles ici, les gars, au pays ici. Vous ne gigolette. Une gigolette comme toi. Kouga gigolette comme toi. Tu achètes les petits bancs ici des gars ici. Est-ce que tu présentes que ce sont tes maris? Comment une femme mariée peut présenter son mari? Tu parles que tu as la bague, monsieur Chapuis, tu as fait tout. Mais comment tu viens me présenter un Camerounais en disant que c'est ton mari? Vous ne bordel. Vous ne bordel. Vous ne pute. Une femme peut venir se faire baiser en Afrique comme ça. Là. Tu as présenté à M. Djenga un autre homme, le deuxième gars. Maintenant, comme il n'y a plus, maintenant tu fuis pour aller rester au Cameroun, en Europe. Maintenant, elle fait, parce qu'ici, il n'y a plus quelqu'un qui va cocher son cul. Hein. Maintenant, quand elle prend le vol, elle finit dans le Shabbat en Europe, elle est partie. Elle revient, elle disparaît. C'est fini. Hein. Il n'y a plus rien. Même les hommes te refusent au Cameroun maintenant. Et comme on lui a refusé partout maintenant, même le RDPC, même la politique lui a dépassé. Maintenant, la Facebook, elle est venue se concurrencer avec les banous là. Concurrence, la concurrence. Les habillements, les chaussures, les habillements, la nourriture. J'habite à 2 minutes de président. Elle ne parle plus ça. Tu ne parles plus que tu habites à 2 minutes de président de la République. Reparle encore ça. J'habite à 2 minutes de président de la République. Quand le président passe, il me dit bonjour. Quand la première dame passe, elle me dit bonjour. Elle te dit que bonjour. Tu la connais. Mais elle ne chante plus ça parce qu'elle voulait un peu nous embrouiller avec. Elle voulait nous embrouiller avec les histoires dormies debout. Et j'habite à 2 minutes de président de la République. Elle se levait tous les matins. Une parvenue comme toi, une opportuniste comme toi. Tu vas te lever comme une femme qui a réussi va se lever chaque fois faire la talakou sur la cour présidentielle. Tu es une opportuniste. Regarde-moi une poule de la cour présidentielle. Tu es une poule. C'est-à-dire qu'on fait tu vas picoter les petits riz qu'on verse à la cour présidentielle. Tu viens parler aux gens. Tu es une poule. Une poule qu'on verse le riz, tu viens aussi, le reste de riz qui est versé au sol, tu viens aussi picoter, tu te sens déjà être au niveau de la présidence. Donc une bordel comme toi, tu entres là-bas à la coupe, tu te sens déjà à la présidence. Tu te sens déjà à la présidence. Guylaine Chapuis, toi tu m'insultes, moi quand je veux, je te réponds, maman. Je t'ai dit que je ne prends pas au même rythme que toi. Je suis la seule personne qui te pique. Oui, ça te touche, mon ami. Ça te touche, je connais. Je dis que je suis une clasheuse, mon ami, tu ne me connais pas. La personne que tu tapes son nom, tu dis que je suis sa Tchinda là. Il ne peut pas être sa Tchinda parce que je suis plus pire qu'elle. Parce que c'est nous qui l'avons fabriqué. Je suis plus pire. Ça veut dire que les gens qui restent derrière sont plus pires. Tu comprends? Je suis une fille de Malago. Tu peux prendre, je suis derrière toi. Moi, je suis une fille de Madagascar. Demande aux gens avec qui j'ai grandi. Quand je suis derrière toi là, si c'est la bagarre, je vais te tuer. Je t'arrête, je vais te cocher ton gros cul là. Une chienne comme ça là. Tu pensais que pas te répondre. Je te réponds quand j'ai envie. Je te dis que toi, tu es mon pire cauchemar. Tu es mon pire et je suis ton pire. Nous sommes les deux pires cauchemars. Tu vas venir, tu vas encore dire que je vais parler à la Lydia quoi. La Lydia Sempangé. Toi, tu es la famille de Bonobo. Comme tu dis Sempangé là, nous sommes des descendants de Sempangé, nous toutes. Nous tous, nous sommes les descendants de singes. Oui, tu ne peux pas dire que Sempangé, c'est comme ça, ça ne m'étouffe pas. Quand tu vas regarder l'histoire de l'être humain, on a commencé à être des animaux avant d'être des êtres humains. Ça ne me choque pas, ça ne me pique pas. Mais, moi, ça ne me pique pas. Mais tu es Guylaine Bordel. Ok. Dis même que je suis descendant de gorille, c'est normal. Nous sommes tous des descendants des gorilles, des animaux. Mais toi, tu es Guylaine Bordel. Après d'être un être animal comme toi, Bonobo, tu es devenu un bordel. Tu ne sers à rien. En Europe comme en Afrique, tu ne sers à rien. Tu vas discuter dans Facebook. Tu viens discuter dans Facebook.
tu es derrière compresseur, tu es derrière Flore. Regarde-moi une lèche. C'est toi qui fais la talakou sur ces femmes-là. Tu es obligé de te mélanger avec elles. Tu es derrière elles. Il faut que tu chantes le nom. Flore, c'est ma personne. Une racoleuse. Tu racoles une blogueuse. Tu racoles les blogueuses. Flore, c'est ma personne. Aujourd'hui, ce sont des personnes. Flore, c'est ma personne. Lolo, pourtant, tu as insulté Lolo copieusement. Hey, maman, elle change comme une boussole. Tu as insulté Lolo copieusement. Tu l'as créé de tout. Tu as insulté Flore, créé de tout. De quoi là? De la DAS. Tu as créé Flore que Flore, elle fait les trucs sur le président. Flore est la personne qui est partie casser l'ambassade. Tu avais dit ça, non? Comment vous pouvez encore vous dire que tu as parlé sur Flore, que tu es en train de dire aujourd'hui que c'est ta personne. Tu as failli raconter des histoires qui ne sont pas bien sur Flore. Parce que c'est très dangereux de dire que ta compatriote allait casser la. Tu as dit que Flore allait casser la DAS, l'ambassade, et qu'elle était parmi les femmes qui ont volé l'argent à l'ambassade. Tu avais dit ça, Guylaine. Tu as failli mettre Flore dans les problèmes ici. Et les choses comme ça, on va l'attendre au pays ici et on peut la mettre en prison. Et tu as dit que quand elle va descendre, on va la mettre en prison. Tu n'as pas dit ça. Tu n'as pas voulu mettre Flore en prison. Je ne peux jamais t'aimer, bordel. Je ne peux jamais t'aimer. Parce que tu fais semblant. C'est toi qui étais la dope. Tu es parti te mettre au Cameroun ici dans les réseaux sociaux. Tu dis que Flore, que tu veux pas, tu as failli la mettre en prison au Cameroun. C'est dangereux. Elle pouvait réunir si on la bloque définitivement. Mais je ne sais pas comment les moutons mouches là sont bêtes comme ça là. Moi je peux pas. Je dis que je sais que moi je te sens pas. Tu es une opportuniste. Sur ta compatriote, tu as dit, tu as fait les vidéos tous les jours sur Flore. En disant que tu as tous les preuves que Flore, c'est elle qui encourage les gens de casser les ambassades. Tu avais dit que si Flore, que déjà ici au gouvernement, on attend Flore. Dès qu'elle arrive ici, on la met en prison. J'ai dit que moi, je ne vais jamais t'aimer parce que tu es menteuse. Oui, je supportais Flore à l'école, ça m'a beaucoup fait mal. Je la supportais, je dis que, mais dis donc. Donc ça veut dire que donc, la femme comme ça, là, elle est comme ça, on peut la mettre en prison parce que je la supportais à l'époque. Ça m'a tellement touché. J'ai dit que, mais vraiment, elle se prend pour qui? Mais Flore, elle a revendiqué que, mais elle te doit quoi? Tu as vu que Flore, elle t'a frappé pendant des jours. Tu as vu que Flore était un poids lourd. Tu n'as pas pu, tu es venu te rallier à elle. Tu es venu te rallier à elle. Regarde comment tu es. Tu es sa torchonne. Flore, tu ne peux pas parler à Flore. Parle un peu, Guylaine. Tente un peu d'insulter Flore encore aujourd'hui là. Tente d'insulter encore Flore aujourd'hui. Tu vas voir. Tente encore. C'est que les abeilles vont te tuer. Comme tu es entré là-dedans, c'est la sorcellerie. Comme tu es entré là, tu ne sors plus. Tente un peu, Guylaine. Tu vas voir la crise. Parce que tu avais fait ça une fois. Tu venais entrer. Quand on fait des choses comme ça, on se retraite, on prend une position. Mais tu as fait ça, tu viens dire que c'est ta personne. Une personne que tu as failli faire enfermer en prison ici parce que tu voulais montrer que tu aimes le RDPC. Tu as menti sur elle, qu'elle lance les tomates au président de la République. Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire? C'est qu'elle est partie au Cameroun ici, là. Un commissaire venait dans l'avion c'était les bêtises que vous racontiez. On a failli lui mettre ici au Cameroun, dans l'avion. Si elle n'avait pas crié dans les réseaux sociaux, c'est qu'on l'avait enfermé pour rien. C'était toujours vous, là. C'était toujours vous. Mais aujourd'hui, tout le monde a oublié. Je n'oublie pas, je suis la bibliothécaire. Hein. Parce que quand tu vas parler de Flore, elle a fait la talakou. Souviens-toi de ce que tu avais fait. C'était plus pire que ce que je fais aujourd'hui sur compresseur. Tu as fait plus pire que ce que moi, je n'ai jamais pu une compatriote. Je m'assois ici au Cameroun, je commence à dire les choses sur le mensonge parce que je vais faire la talakou au RDPC pour qu'on me voie. Parce que tu étais obligé de sacrifier tes soeurs. Une chaîne qui a voulu sacrifier les lolos, sacrifier les autres pour qu'on la regarde au Cameroun. Tu voulais sacrifier ces femmes-là pour te faire valoir au Cameroun. C'est là où a commencé ta défaite, parce que tu as voulu les sacrifier. Tu pensais qu'en voulant être la top là, tu devais avoir l'opportunité au Cameroun. Non, tu es une opportuniste. Tu as voulu montrer que tu es plus mieux que ces blogueuses. Elles sont que blogueuses. Elles sont blogueuses. Elles ne sont pas venues faire le tapage au Cameroun. Chacune des blogueuses là, tant qu'elle n'a pas touché l'État, tant qu'elle ne fait aucune destruction, qu'elle n'encourage pas la destruction. Si c'est les clashs de Facebook, on ne peut pas, avant que vous passiez derrière, parce que le Cameroun n'est plus comme à l'époque là, que vous pouvez appeler quelqu'un, un policier. Ce sont les policiers qui courent derrière vous ici, oui. C'était là, c'est les policiers qui courent derrière vous. Si je prends les policiers là, ils peuvent être, je leur donne un peu l'argent, ils sont derrière moi. Ce sont ceux-là qui ont faim. Mais quand on dit les vrais gens de l'État là, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Oui, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas toucher les vrais gens de l'État qui sont vraiment assis là. C'est les petits policiers, les petits gendarmes là. Les petits sergents. Les petits sergents. Ce sont tels que vous pouvez venir donner un 10 000 à un sergent, il est derrière vous. Il va venir vous amener la lettre. Il va aller donner un petit sergent, peut-être, je ne sais pas moi, 20 000. Le gars va courir comme il a faim. Il va aller faire une plainte pour vous. Il va aller déposer à la personne. Mais si la personne a quelqu'un qui n'est pas sergent, mais qui est lieutenant, ou bien colonel, ou bien commissaire, il va casser le sergent là, parce que le sergent n'a rien derrière lui. Hein? C'est-à-dire qu'il va l'appeler dans son bureau, que viens ici. Toi, tu viens en tant que quoi, monsieur? Prends ta place. Mon architecte arrive, je vais vous laisser.
faut que je me calme avec parce que mon ingénieur achetait qu'il arrive tout de suite. Je veux parler des milliards. Je veux parler des milliards, mon frère. C'est comment? Tu as acheté? Elle a fait quoi? Elle t'a remboursé 2500. Et ça veut dire quoi? C'est beaucoup. C'est un paquet. Donc tu vas découper celle-là. Ok, ça va. Maintenant, pour bouillon, Pour bouillon, il va découper, mais on va bouillir ça avec le camouin, avec le sel, j'aime un peu. Ici dedans. Oui, ici dedans, oui. Comme ça va se verser. Mais tu as le four de derrière là-bas, on peut prendre la bouteille à gaz là. Déjà, on va prendre la bouteille à gaz là, il pose derrière là-bas. Parce qu'il y a une bouteille à gaz qui est encore moitié. Avant qu'il ne parte, dis-lui. Parce qu'avant qu'il ne parte, parce qu'il va partir tout à l'heure au chantier là-bas. Eh, Francky, que mon mari c'est un mongol, c'est une salope. Quand vous voyez mon chocolat, c'est un mongol. C'est ça, les gens m'ont rapporté ça, non, Francky. Mais la femme, elle est mongole avec comment. Quand vous voyez ma femme, oui, c'est un mongol, j'accepte. J'accepte qu'il est mongol. Nous on porte ça, chacun porte sa croix et marche avec. Mon mari, il est mongol, il est ceci. J'accepte, non. Est-ce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qui est malade? Il y a les femmes qui aiment les hommes handicapés, il y a les hommes handicapés, ceux qui n'ont pas les mains, qui ont les petites tailles. Chacun a le droit d'être aimé, oui. On a le droit d'être aimé parce qu'elles sont toujours en train de parler des choses qui ne sont pas normales. Est-ce que si mon mari, si les Mongols, c'est mon choix. Il y a les femmes qui marient les hommes ici qui sont de petites tailles, qui sont handicapés, les hommes qui marient les femmes avec le handicap. Voilà une chose comme Guylaine Chapuis, c'est une bordel. Elle est en train de citer, les autres sont mongols, les autres sont en le sida. C'est une femme ça. Hein? Une bordel comme une chose comme celle-là. Hein? Une bordel comme celle-là. Quand je vois les abeilles supporter la bordel là, les abeilles qui supportent une chose comme ça, moi je dis que je n'ai jamais aimé. Quand je supportais Fleur à l'époque là, je vous rappelle ça. C'est pour ça que je dis que moi je ne suis pas dans vos bêtises là. Je ne suis pas quelqu'un qui vient. Elle a failli faire, on mettait Fleur en prison ici là. Je répète ça. Parce que cette femme là, c'est une opportuniste. Parce que le fait d'accuser Fleur d'être une de la base, d'aller casser l'ambassade, j'ai dit que c'est une femme qui voulait la mettre dans les problèmes. Et dit que Fleur ne peut pas voyager au Cameroun. Aujourd'hui, vous faites comme si vous l'applaudissez. Parce que si elle avait fait ça, on aurait mis Fleur en prison. À l'époque, je supportais beaucoup Fleur. Hein. J'avais eu la crise, moi. J'ai dit que mais cette femme, elle m'énerve. Elle s'assoit sur son lit. J'ai encore la vidéo là. Elle dit bien ceci. J'ai copié cette vidéo là, c'est avec moi ici. Elle dit, oh, regarde le port là, la port de Foucault. Oh, le machin, le machin, on va l'enfermer. Oh, quand elle monte ici, on va l'enfermer. Aujourd'hui, ce sont des gens là qui sont en train de la supporter. Elles s'oublient très vite. Moi, je ne supporte pas. Je suis une femme. Quand tu commences, si je supporte quelqu'un, tu es derrière la personne, je ne te supporterai jamais. Parce que je vais toujours faire attention à toi. Parce que toi, elle ne va pas t'aimer. Je ne vais jamais t'aimer. Voilà. Je ne vais jamais t'aimer. Et je ne l'ai jamais aimé, Guylaine là. Jamais aimé. Parce que c'est une femme qui a madoué tout le monde. Elle me voit, elle me dirait, Lydia, ma personne, elle vient à me dire. Une femme qui fafouille tous les directs. Une chienne, elle est jamais sur place. Chaque direct, elle est dedans. Chaque direct, elle est dedans. Une femme qui se balade. À ton âge, tu te balades dans tous les directs, mon frère. Tu la vois dans tous les directs qu'on clash, elle est dedans. Tu me vois me balader dans les directs de clash, ma chérie. Il faut apprendre à te respecter. Tu me vois dans les directs, elle n'est pas écrite, hein. Chez Lina Monere, là-bas, elle était toujours en train d'écrire pour insulter des gens. Tu penses que tu es une femme, toi? Tu ne te respectes même pas. Regarde ton âge, tu viens encore t'écrire partout. Là où il y a le mal, c'est là où elle s'insère pour écrire aussi le mal. Elle commence à dire, tel ne me vaut pas. On fait la concurrence avec toi. Tu as 70 ans. Je ne peux pas faire la concurrence avec toi, Guylaine. Parce que tu as dépassé l'âge de personnes avec qui je peux faire la concurrence. Tu comprends? Tu as ta lignée des femmes de 70 ans. Je ne fais pas la concurrence avec les femmes de 70 ans. C'est perdre mon temps. Parce que tu as du vécu avant moi. Tu as du vécu avant moi. Tu comprends? Mais c'est que là, tu rentres en arrêt pour nous nuire parce que nous, on a fait ce que toi, à notre âge, tu n'as pas fait. Tu veux nous nuire. Non, ma chère, je te mettrai à ta place. Tu n'es qu'une opportuniste. D'autant le clan est déjà parti depuis. Hein. Le clan est déjà parti depuis, ma chère. Ton clan est déjà parti depuis longtemps. Si tu veux, tu te retournes derrière, ton clan est parti. Hein. Tu ne seras jamais comme ces blogueuses que tu colles avec elles parce qu'elles sont à l'âge que tu as dépassé. Elles sont en train de faire le peu qu'elles peuvent faire pour pouvoir vivre. Mais tu as dépassé le stade là, tu viens les coller les têtes. Tu viens pour dire que tu supportes tel, tu aimes tel. Mouf! Espèce de Lucifer. Tu viens au milieu pour mettre tes tentacules. Tes tentacules. C'est qu'elle sait que telle blogueuse a des problèmes. Elle vient insulter la blogueuse là. Mais je demande, qui t'a déféré dans Facebook? Tu as dit que tu fais la politique, va faire la politique. Laisse les filles là font le clash. Elle vient s'insérer. J'aime Flore, j'aime Lolo, je n'aime pas Compresso. Mais on s'en fiche que tu aimes qui.
Quand tu les aimes, ça change quoi dans la vie. Le fait de les aimer, ça a changé quoi dans la vie. Quand tu dis que tu aimes Flore Compresso, Flore Lolo, tu n'aimes pas Compresso, ça a changé quoi dans la vie. Tu te prends vraiment en considération. Hein? Tu penses que tes paroles là peuvent faire quoi dans la vie de ces femmes-là. Je n'aime pas telle. Flore, c'est ma personne. Lolo, c'est ma personne. Elle dépasse Compresso. Ça ne change rien dans leur vie. Oui. Tu n'ajoutes aucun plus ni un moins dans leur vie. Parce que vous pensez que quand vous parlez comme ça, les moutons qui vous suivent, là, les filles qui sont là, pour les paroles d'évangile, elles vous aiment. Parce que tu vends le faux pour qu'on t'aime. C'est ce que tu es. Toi, tu vends le faux à ces bandes des groupes là, pour qu'on t'aime. Mais au fond, tu n'es pas capable. Tu avais dit que tu devais prendre l'avocat. Elle se vante dans le truc qu'elle n'est pas capable. Elle a dit à Ndolo Monema, je vais te prendre l'avocat. Tu avais dit que tu vas prendre l'avocat Ndolo Monema, parce que Ndolo Monema a passé Compresso, tu vas, oh, Compresso, oh, Ngrenga. Ndolo Monema, on va la créer à la justice, elle va te payer l'argent. Tu es où aujourd'hui? Tu as payé Ndolo Monema l'argent. Tu as nourri. Elle n'a même pas eu, même pas 100 €. Elle vous a dit que vous allez seulement parler, vous m'avez pas aidé. Est-ce que Ndolo Monema va réclamer? Tu l'as promis, tu l'as jamais. Tu voulais faire là. Parce que elle se chamaillait. Tu viens entrer au milieu pour mettre tes tentacules. Pour mettre tes tentacules. Pour venir mettre tes tentacules. Vraiment de Dieu. C'est une femme qui a les tentacules partout. Elle insère ces tentacules-là. Une vieille vampire. Ça dit que partout. Hein. Elle a ses tentacules partout. Elle est dans Facebook. Elle est dans TikTok. Mais j'ai dit, hein, c'est ton métier après 30 ans de bain. C'est ton métier. Toi, tu es sûr que Compresso, après 25 ans de l'Europe. Mais toi, alors, c'est quoi, alors, maman? Toi, c'est quoi, alors, maman? Dis-nous, non? Tu dis que Compresso, après 25 ans de bain, toi, tu as quoi, non, maman? Wabelete, montre-nous ce que tu as. Mais les femmes comme ça, c'est quand vous parlez, écoutez vous-même un peu. C'est quand tu veux parler à ta soeur, essaie de te regarder. Pose-toi la question que toi-même, tu es à quel niveau? Tu es en Europe, tu loues. Tu es au Cameroun, tu loues. Tu n'es pas propriétaire. Tu vas au Cameroun, tu te sers dans les maisons des gens qui construisent pour aller payer. Tu payes l'argent pour venir louer au Cameroun. Tu meubles la maison. Tu meubles la maison. Tu es en Europe. En Europe, tu vas te serrer chez ta fille. Et toi, tu es quoi? Tu es rien, les Guilaines. Tu n'as pas réussi ta vie, maman. Tu n'as pas réussi. Tu allais chez ton mari. Mais aujourd'hui, tu ne montres plus la maison de ton mari. Tu as dit que tu as acheté les maisons en 16e. Quand je t'avais chute ici en juillet passé, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, Lydia Mille ne me connaît pas. Lydia Mille ne me connaît pas. Quand je vais aller à mon mari et moi, l'argent, 400 000, mon mari a un argent. 400 000, c'est rien. Les 400 000 que ton mari a gardé pour tes enfants, moi, je le double pour mes enfants, ma chère. Et c'est moi qui ai travaillé ça. Hein? Tu comptes sur ton mari. Moi, mon travail en Europe me fait gagner là. C'est-à-dire que mon argent de retraite, mes enfants pourront gagner ça. Pourront gagner cela. Toi, tu parles de mon mari. Moi, c'est ce que j'ai gagné. J'ai cotisé en Europe. Je peux prendre cet argent, je remets à ma fille, elle achète une maison avec. Mon année de retraite là, je vais te dire comment ça fonctionne. Je peux dire à la Suisse que je déménage. Il va me donner mon année de retraite. Je prends, je remets à la main de mon enfant. Il dit que prends, cherche une maison, tu achètes. C'est simple comme bonjour. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on dit préparer la retraite, préparer son avenir avec les enfants. Oui. Le tuyau. Enlève ce qu'il y a à la cuisine. Bien, enlève ce qu'il y a à la cuisine. Tu mets le foyer ici à la cuisine. Oui, le gaz. Oui, mais ça fait rien. Je ne sais pas si tu peux faire, non. Fais alors. Parce que je disais que tu débranches sur le... Tu vas seulement débrancher. Parce que tu vas enlever le tuyau, non? Oui, si tu enlèves le tuyau, tu prends une fois la bouteille de gaz, tu pars avec. Non, la bouteille de gaz, elle va pas, monsieur, le tuyau qui manque. Ok, fais. Il n'y a pas de souci, essaie d'enlever. Si tu peux enlever le tuyau, tu mets sur l'autre bouteille de gaz. Un fait dit. Elle a dit une chose. Oh, mon mari, 400 000, on va aller payer les appartements à Paris au 16e pour mes enfants. 2 appartements. Mais Guylaine, tu rêves. J'ai dit que tu as cette femme-ci, elle a la mythomanie maladive. C'est-à-dire qu'elle croit vraiment à la réalité de ce qu'elle raconte. Et quand elle arrive à Paris, elle s'est cachée. Pourquoi tu ne te présentes pas? Flore a fait son truc, tu as fait la talakou, elle est venue là où tu es, tu as fait la talakou à montrer les billets. Elle t'a remboursé ton argent, tu l'as donné peut-être 100 € pour dire que prends. Non, je connais comment tu fonctionnes. Tu l'as donné un peu pour la... Elle est venue pour aussi la talakou. Pourquoi tu fais la publicité? Tu as dit que tu partais, tu n'es jamais parti. Pourquoi tu te caches? Tu n'es pas... Quand tu arrives en France, tu te caches pourquoi? Pourquoi quand tu arrives en France, tu te caches aux yeux du monde entier? Parce que oui, tu as une vieille peau. Parce que tu es laide. Tu sais qu'on va te filmer, on va te... Mais c'est pour ça qu'elle ne peut pas. Tu as vu comment Facebook a fait ce que tu te caches dans la réalité? Tu as vu? Tu arrives en France. Tu sais qu'en France, là-bas, il y a les gens de TKC qui t'attendent. Si tu arrives dans une salle, elles vont te filmer, maman.
Donc elle a peur, elle arrive, elle sait qu'au niveau de l'Europe, les gens ont la liberté de faire ce qu'ils veulent. Elle se cache quand elle arrive. Elle va se cacher, elle fait les directs dans la maison. Chaque fois, elle sort avec la voiture, elle se cache. Vous voyez, elle se cache, elle fait les vidéos, elle pose. Si elle va aller faire les vidéos, les directs, c'est dans la maison de sa fille. Tu as tellement menti que franchement, et les gens qui te considèrent, qui écoutent ta parole là, je dis que les gens sont malades. Tu n'as rien montré de contrainte, mon ami. Tu n'as rien montré. Tu n'as pas vu au Cameroun, tu dis que la maison du golf que tu avais dit que c'était pour toi. J'ai attendu cela. Tu as insulté Matt Chopa ici pour la maison. Tu as dit, Matt, j'ai la vidéo même là que j'ai copiée. Tu as dit, allez, appelez-moi Zoa. Je vais la montrer, ma maison. Tu partais louer chez quelqu'un. Tu es une menteuse. Appelez les gens de Orca. Voilà les gens de Orca. Et quand on vient livrer les matériels, les gars qui viennent livrer le matériel, les meubles, elle dit, c'est les gars de Orca. Montre ton habit pour que je monte. C'est les gars, moi là, à quel niveau tu es? Regarde à quel niveau que tu es. Quand les gens parlent d'immobilier, tu nous parles des canapés. Quand les gens parlent des immobiliers, toi, tu nous parles des fauteuils qu'elle a laissé les prix pour nous montrer. Regarde ton niveau, Guylaine. Regarde ton niveau, franchement, à nos jours. Ton niveau, une femme qui a fait un bain, tu es une parvenue. Tu sais que tu fais un bain, tu arrives ici, tu achètes le matériel, le salon. Tu mets le prix, tu cales le prix sur le salon. C'est-à-dire que tu dois montrer à tout le monde, maman. Ça veut dire que tu as un problème. Tu as un problème, mon ami. Elle n'avait pas tué Zoa. Elle n'avait pas tué Zoa. Elle a appelé moi Zoa. Un Zoa, comme vous avez maintenant une copine aujourd'hui, Anti, Anna, Mougou. Et vraiment. Une femme comme ça, elle a publié le père de Chopard. Hein. Même Chopard, là, même toi, même Maté. Eh, vraiment, je vous regarde souvent, je ris. Hein. Quand je vous regarde, je tape les doigts comme ça, je dis, ouh là là. Quand je vous regarde avec votre parcours, votre façon que vous faites, quand je vous regarde, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de... Vous ne vous respectez pas. Vous n'apportez pas l'adversaire à vous respecter. Ah non, non, non. C'est-à-dire que c'est vous qui acceptez que les mêmes personnes qui vous chient dessus, vous chient encore. Moi, je ne peux pas accepter. Quelqu'un publie mon père, les toilettes, la maison, met dans sa page. Publie mon père. Je suis encore, je mange à la même table avec, je ne pourrais pas. C'est tout pour les vues. Hein, Matt? Je t'ai défendu ici. Quand je t'ai vu encore aller, elle a insulté ta cuisine, Matt. Elle a dit, appelez-moi Zoa Cher, Zoa Facocher, Zoa Pangolin. J'ai pris le temps de venir te... C'est moi qui l'ai cassé derrière toi. Mais après ma grande surprise, tu vas t'asseoir à sa table. Pourtant, tu m'as dit, elle puis moi jamais. J'ai compris qu'en tout cas, je vous regarde. Hein. Qui a mangé, mangera. J'ai seulement compris que qui a bu, boira. C'est la personne qui t'a dénigré le plus. La personne qui a publié ton papa. Ouais. Elle a mis ton papa. Mis la maison de ton papa. On a insulté ton père comme le poisson pourri. Mais aujourd'hui, comme elle a insulté ta cuisine, ta maison. Elle a dit comment tu es ceci, comment tu es laide, comment... Et puis, vraiment, je t'ai défendu pour ta cuisine. Je dis que non. Tu vas refaire. Je t'ai défendu comme une vraie femme défend, connaît les valeurs de ce qu'une femme peut faire. Ah, mais non. Après que je te défende. Parce que vous êtes parti à la cour présidentielle, aller manger, picoter les petits grains de riz qui est versé là-bas. Le lendemain, je vous vois à soi. Toi qui m'as dit dans l'inbox que elle, toi et jamais, j'étais vu en 6 heures avec elle. Parce qu'elle prend les dialogues, elle dit que tu connais ma chez moi. Pourtant, elle a nié que tu n'es jamais venu chez elle. Elle a nié ici dans Facebook, Zoa, que tu n'as jamais venu chez elle. Tu avais dit que tu es venu chez elle. Elle a nié. Elle a dit que jamais. Tu as dit que tu as envoyé ton frère. Elle a refusé dans tout Facebook que tu l'as appelé. Elle a pris ton sac, le sac chez toi, MS, marron. Elle a nié. Elle a nié que jamais de la vie, que toi, tu n'es qu'une menteuse. Aujourd'hui, vous asseyez. Elle dit que Zoa me connaît, Zoa connaît où j'habite, Zoa me ceci, Zoa machin. Je suis là, je vous regarde, je dis, ouh là là, je vous observe, la bibliothécaire vous observe. Je peux vous faire votre récit dans Facebook. Votre récit. Quand on dit clasher, je ne clash pas. Je ne clash pas. Je vais vous rappeler. Et ça pique plus que... Je vous observe depuis des années. Agnès. Chacune de vous. Je vais vous rappeler. Taka, taka, taka. Je vous rappellerai. J'étais assise là. Je vous regarde. Vous partez devant, vous revenez derrière. Vous embrouillez à gauche, vous repartez à gauche. Et je vous regarde et que... Ouh là 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 là. Ouh, ouh, ouh. Après le lendemain, ils sont des amis. Les amis. Elle dit, c'est ma copine. C'est ta copine? Aujourd'hui, c'est ta copine. Hier seulement, en juillet passé, elle était ton pire cauchemar. Aujourd'hui, c'est ta copine. Maintenant, c'est moi qui l'ai sacrifié. N'importe quoi. Heureusement que je vous encule, je vous emmerde, je vous mets comme ça, j'enfonce dans vos noyaux, là, une king. Je mets dedans, je tape avec le poignet comme ça dans votre anus, là. Je dis, caga. Je prends comme ça, je vous prends, je vous emballe, vous toutes là, vous faites pareil. Je vous enfonce dans votre anus, là, comme ça. Je tape ça fort, ça entre là-bas et ça ne sort pas.
Regarde-moi une poubelle comme celle-là. Tu te prends pour qui? Toi, tu te prends au sérieux, Guylaine. Tu te prends vraiment au sérieux. Tu me dis que je ne prendrai pas l'avion pour rentrer au Cameroun. Eh, Auntie Anna, mais oui, oh, aïe, oh, mais oui, oh, ce n'est que la bouche, oh, Auntie Zabouma. Oh, j'attends seulement, oh, Guylaine. Guylaine, j'attends que tu appelles Interpol et venir me caler au Cameroun, oh, Auntie, j'attends. Ma oui, les menaces que vous faites ici au Cameroun aux gens, Auntie, Alidia, pas menacer ma. Tu me menaces. Tu me menaces. Wonedé au Cameroun, tu me menaces. Dans ce pays, tu me menaces, Guylaine. Si tu as les fesses, viens un peu. Ou Abelé me canne, viens seulement porter. Auntie, tu es en Europe. Si tu as le fesse, Guylaine, va me porter plainte. Je te dis ça, Guylaine. Je reviens encore dans 3 mois. Si tu as les fesses, ou Abelé me canne, viens me porter plainte. Auntie, Asambouma. Je vais te taper. Auntie. Je dis que, demande aux gens qui me connaissent. Je dis que quand je parle, mon cœur est chaud. Parce que toi là, c'est la première que je vais taper. C'est la première que je vais taper. Ne fais pas l'erreur là. Quand on convoque comme ça, tu fais la convocation. Fuis, hein. Ne fais pas qu'on nous appelle que madame, venez. Tu viens, en cognon, tu gardes ta voiture, tu viens t'asseoir là. Auntie, maillot bois. Tu vas même pas me reconnaître. Hein. Je vais détacher, je n'ai pas la perruque sur la tête. Je vais laisser mes cheveux comme ça, je prends le cabas, je prends le collant. Je mets les babouches au pied. Je prends mon foulard, j'attache au rein. Quand je vais entrer là-bas au commissariat là, je vais entrer en courant. Tout sur toi. Tu vas venir étant belle là avec les mains. Je vais seulement effacer je vais prendre ton visage. Je vais effacer le truc sur ton visage. Tu me connais. Je vais d'abord prendre d'abord le papier. Je suis d'abord ton visage, ton rouge à lèvres là. Je tire ta perruque, je jette d'abord. Avant qu'on va m'attraper. Et là, on va m'attraper parce qu'il faudrait que les gens m'attrapent. Parce que là, Auntie, je vais me rouler au sol. Je vais me rouler au sol. Je vais commencer à crier alors. Je vais crier alors. Les gens vont filmer. Je vais demander Auntie, c'est la bordeuse qui m'a porté plainte. Auntie, Facebook, c'est la bordeuse qui m'a porté plainte. Wow, Cameroun. Canada va venir. Je dis appelez Canada. Oh, bordel. Oh, Facebook. Comme ça, veut dire que c'est comment, madame? Je dis appelez Canada. Je vais me rouler au sol. Je vais écarter mes pieds en l'air. Je dis oh, Facebook. Oh, c'est Facebook. Oh, maman. Oh. Les gens vont filmer. Hein. Ça serait dans les réseaux sociaux comme ça. Je vais faire ça. Je vais écarter mes pieds en l'air. Je vais tomber au sol. Je écarte mes pieds. Voilà. Les gens vont filmer. On va dire que maman, c'est quoi? Je dis que maman, laissez-moi. Hein. C'est Facebook. Maillot au bois. Une chienne comme ça. Une chienne comme toi. Tu vas puber ma mère? Ma mère, elle a souffert de maladies. Hein? Tu t'attaques à ma mère, tu mets sa photo dans ta page, madame. Tu écris sur ma mère les énormités. Ma pauvre mère qui était en machine à Moukoula, elle a souffert. Moi, je l'ai enlevée dans le marché. En tant que fille vaillante comme je suis, j'ai enlevé ma mère dans la misère. Je lui ai donné un bain. Après, quelques années après, la veille se la trappe. Je passe tout mon temps à souffrir sur ma maman. On passe son temps à souffrir sur elle. On a passé le temps à souffrir. Ma mère a perdu toutes ses facultés. Toutes ses facultés, ma chérie, tu connais ça? On a souffert, nous, ces enfants, nous avons souffert de la voir notre maman démunie. Parce que quand une personne elle a une partie qui devient handicapée d'un côté, tu n'as pas vécu, nous on a vécu, voir notre maman en train de finir comme ça. On a vu notre maman en train de mourir. Ma belle maman là, ma maman qui était une femme brave, tu ne pouvais pas l'atteindre. Tu as pris sa vidéo, tu as écrit les conneries. Je dis que Guylaine, ma mère là, on ne touche pas ma mère, même si elle est dans la terre. Et comme ça ne suffisait pas, tu as pris Ma-José. Tu as pris Ma-José. Ma-José, qu'elle est en Europe, elle est propriétaire. Toi, tu es une locataire. Tu prends Ma-José. Quand tu regardes Ma-José, elle est plus belle que toi. Regardez une femme debout, elle est plus belle que toi. Bien soignée plus que toi. Tu prends sa photo, parce que sa fille et toi, vous avez des problèmes. Tu mets la photo de Ma-José. On insulte la maman de quelqu'un. Elles sont versées là comme des vampires. On insulte, tu es contente. Je vais te faire ça. Je vais t'apprendre qu'on insulte. Tu prends les enfants des gens. Tu prends les enfants de mes soeurs. Tu mets dans ta page. Comme on te laisse là, tu as l'habitude de parler les gens qui n'ont rien à voir avec les problèmes. Tu mets qu'on insulte parce que toi, c'est ton point fort. Je vais t'enlever ça dans l'esprit. On ne s'attaque pas. Je vais te montrer qu'on ne s'attaque pas. Même si maman est morte, on ne s'attaque pas à elle. Oui. Quand la plaque a un problème, le feu sort plutôt en bas. Ça sort en bas.
qu'il y a peut-être c'est percé, ça s'est percé en bas. Donc quand j'allume ça sur en bas, ça ne sort pas. Remets là en haut, on utilise on va utiliser ici. Je vais travailler ici. Je vais faire avec elle. Enlève ça, tu remets en place ici. Je vais venir voir, sinon je vais acheter une autre plaque. Parce que la plaque là a trop duré. C'est quand je vais monter là, quand on va monter demain, je prends une autre. Ouais, ça veut dire que prochainement, il faut qu'on nettoie, on soulève. Si on utilise, puisqu'on n'utilise même pas. Bon, en tout cas, je vais ça quand même, ça fait depuis des années que j'ai acheté ça, ça fait quand même durer. Même si on n'avait pas utilisé, mais bon, depuis qu'on utilise là, et puis l'eau dessus, il faut nettoyer. Mais je vais chercher une autre déjà de plaque dehors là-bas.